Non, pas de regret. À vous, Philippe Sansfourche. Je crois que l'OM, sur sa prestation du soir, aurait pu en prendre 3, il aurait pu avoir 3-0, ça aurait été tout à fait logique. L'OM n'a rien montré, l'OM pendant 60 minutes n'a pas été capable d'aligner 2 passes. On a un déchet technique qui est hallucinant à ce niveau-là, que j'ai jamais vu dans l'histoire de ce club, c'est-à-dire que ce soit Harit, même Ndiaye qui rentre, on a l'impression qu'il est claqué alors que ça fait 5 minutes qu'il est rentré. Les ouvertures, même Verretou, qui est quand même une valeur sûre. Pour moi, le niveau technique, il est affligeant et il n'y a rien à redire. La réponse d'Olivier Rouillet. Alors que le niveau technique soit affligeant pendant un certain temps, je suis tout à fait d'accord avec Philippe, mais malheureusement pour lui, du moins pour Philippe, et pas pour les Marseillais, c'est qu'à la 60e, il y a eu quelque chose du renouveau. C'est arrivé avec le but d'Aubameyang, et ensuite, dans le dernier quart d'heure, on sent vraiment que les Marseillais sont tout à fait capables de marquer. Alors, ils ne le réussissent pas, c'est le seul petit regret que j'ai, mais en tout cas, ils ont tout fait pour essayer d'amener cette différence, d'amener ce plus qui leur permet d'avoir encore plus d'envie et plus de chances pour les matchs retour. Pour lui, il n'y a pas de regret, c'est Benjamin Quarez. Ah si, je n'avais pas de regret, effectivement, parce que pour avoir des regrets, il faudra avoir attaqué le match correctement, et ils ont attaqué le match à l'envers, ils n'ont pas mis l'intensité qu'il fallait. Effectivement, le déchet technique était criant sur ce match. La première mi-temps, pour moi, elle a effacé, elle a été complètement ratée. D'ailleurs, le coach à la mi-temps a changé certaines choses qui n'avaient pas eu fonctionné défensivement. Offensivement, j'ai trouvé l'attaquant à un contre-temps pendant beaucoup trop longtemps, et finalement, ils sont bons sur la dernière demi-heure, parce que Benfica aussi, le week-end dernier, a eu un match très important à jouer, avec une grosse débauche d'énergie contre le Sporting, et je pense qu'il faut aussi le mettre en perspective par rapport à ça. Sur toutes ces conditions-là, je pense que le match de Marseille est globalement raté, qu'il n'y a pas de regret à avoir. Un 2-1, c'est plutôt un bon résultat. Attention le temps, Benjamin, attention, ça sera peut-être carton. Raymond Domenech. Moi, je reprendrai leurs arguments, justement. Je veux dire, ils peuvent avoir des regrets parce qu'en étant tristes comme ils l'ont été au niveau offensif, alors qu'ils ont eu des situations pour ressortir des possibilités énormes de s'ils avaient bien joué les coups. Je veux dire, et comme tu le disais, le déchet technique qu'ils ont eu est invraisemblable dans un match pareil. Donc ils peuvent avoir des regrets en se disant, avec un peu plus de justesse, ce match ils pouvaient même le gagner, parce qu'il y avait des boulevards et ils n'ont pas été franchement en danger. Il y a eu des situations chaudes, mais il n'y a pas d'arrêt de gardien de but, il n'y a rien de particulier, ils ne sont pas en difficulté. C'est terminé. Raymond, donc pour voter pour ce super duel, si vous pensez que l'Olympique de Marseille peut nourrir des regrets, c'est pour la paire Rouillet-Domenech. Si vous êtes opposé à cette idée, c'est pour la paire Quarez-Sansfourche. Vous allez sur l'équipe Connect pour voter. Maintenant, on attend ça avec impatience. L'arbitrage du président Roustan. Alors, bon, c'est vrai qu'on peut être tolérant parce qu'ils ont tous les malheurs du monde. Encore peu cher Quentin Duval. Merlin. Oui, Quentin Merlin. Quentin Duval. Pour rire. Quentin Merlin qui se blesse au genou. Et puis on souhaite un prompt rétablissement. J'ai peur que ça soit assez grave avec tous ces blessés, ces joueurs qui sont un peu en manque de compétition, etc. J'ai trouvé Benfica décevant et malgré tout, il me semble que ce 2-1 est un poil flatteur. Enfin, c'est un cadeau, le but à Aubameyang, quoi. C'est incroyable. Le raté de Silva. Voilà, le défenseur, c'est incroyable ce qu'il fait. Après, c'est vrai que c'était un peu mieux, mais c'est une équipe de briques et de broc. Et pouvoir jouer au Vélodrome avec seulement un but de retard, puisque bon, il n'y a plus d'histoire de but extérieur. Là, s'il y avait les buts extérieurs, c'était encore... c'était Byzance. Je trouve que, voilà, somme toute, c'est vrai que Benfica n'a pas été non plus, voilà, je le dis, très, très flamboyant, une victoire de... Enfin, voilà, c'est des regrets, non. Très bien. Sinon, on a toujours des regrets, bien sûr. Donc, point pour la paire Quarez-Sansfourche. On va aller de l'avant maintenant, ouais. Monsieur Rouillet. Philippe, par rapport à ça, parce qu'on l'a entendu, ça a été dit, c'était pas un grand Benfica. Ce côté-là, ça ne vous laisse pas un peu de regret? C'était pas un grand match, déjà. On parlera tout à l'heure de Lille, mais c'est vrai que quand on confrontait les deux... Restez bien avec nous pour les images de Lille-Aston Villa. Ça, c'était un grand match de Coupe d'Europe. Les deux parties, on n'avait pas l'impression que la petite Coupe d'Europe, c'était celle de Lille-Aston Villa. C'était plutôt l'inverse. Donc Benfica n'a pas été flamboyant. Mais encore une fois, les regrets, tu peux les nourrir quand... Raymond évoquait les sorties de balles nombreuses où il y avait des possibilités. Tu peux nourrir des regrets si, sur l'ensemble de ta saison, sur les matchs précédents, tu as montré que tu étais capable de convertir ces situations-là. Or, en fait, ça va de mal en pis. C'est-à-dire que la saison de l'OM, plus elle avance, plus elle démontre les carences. Alors, il y a, on est bien d'accord, des absences qui sont notables, et c'est à mettre évidemment au crédit global de Jean-Louis Gasset et de son staff, parce qu'il y a un moment où tu peux difficilement travailler dans ces conditions-là. Mais à part Verretou sur certaines périodes où tu vois qu'il a quand même un bagage, et Aubameyang qui, avec peu de choses, heureusement que Aubameyang est là,
Mais encore une fois, il y a tellement de carences, techniques, parfois sans aucune pression. Les ouvertures, c'est pas de 2 mètres qu'elles sont ratées, c'est de 10 mètres. Oui, mais on a compris déchets techniques pour Philippe Sansfourche. On va prendre la direction de Lisbonne puisque Candice Roland a suivi la rencontre avec nous. Elle est accompagnée de Corentin Roland. Est-ce que pour vous, il y a des regrets ce soir pour l'Olympique de Marseille? Bonsoir Candice. Oui, bonsoir. Oui, il y a des regrets. Peut-être pas la première période. Vraiment, je pense que comme vous tous, j'ai été assez catastrophée de cette première période. Et finalement, à 2-0 en début de deuxième, je disais que c'était plutôt logique. Mais finalement, justement, avec toutes ces carences que vous évoquez, toutes ces ouvertures complètement ratées, ces passes en profondeur qui n'allaient pas, parfois les joueurs aussi, qui gardaient un peu trop le ballon, qui faisaient la touche de trop, eh bien, malgré tout, des regrets. Pourquoi? Parce que Benfica n'a pas enfoncé le clou. Benfica a peut-être un peu levé le pied à un moment. Et Marseille eh bien, est revenu, commence à continuer à y croire. Il y a une énorme occasion aussi d'Amin Harit à un moment au deuxième poteau. C'est pas un match où il y a eu beaucoup d'occasions des deux côtés, mais finalement c'est plus sur la deuxième période, peut-être même la dernière demi-heure où il peut y avoir des regrets, avec un Olympique de Marseille quand même qui a changé 4 ou 5 fois de défense. Il y a eu des repositionnements, des changements tactiques aussi. Voilà, la blessure de Quentin Merlin. Malgré tous ces rebondissements, eh bien Marseille n'est pas largué. Et il y aura de l'espoir évidemment en vue du match retour. Donc des regrets parce que finalement il y a peut-être une petite ouverture et que Marseille n'a pas su en profiter, mais Benfica derrière n'en a pas profité non plus. Et si André Di Maria a été encensé après son but, il a été sifflé à la fin, comme les joueurs au coup de sifflet final. Les supporters n'ont pas aimé la dernière demi-heure de leur équipe. Ouais, mais Candice, je veux dire, elle a des papillons partout sur le corps. Je veux dire, elle est amoureuse, donc elle positive à l'extrême, quoi. Tu vois, non, on redescend sur terre. C'est formidable, la grande histoire d'amour que tu vis en ce moment, mais bon, quand même, Candice, je sais que ça rend aveugle, mais bon. L'amour rend aveugle, vous croyez? Oui. Eh oui. On peut être optimiste et voilà. Allez-y Candice. Non mais des regrets parce qu'on est optimiste mais quand les papillons, trop oui, mais de des papillons. regrets aussi parce qu'avant le match on veut croire au discours des Marseillais parce qu'ils disent qu'ils sont transfigurés, transcendés par la Coupe d'Europe. Clairement en première période ils n'étaient pas du tout au rendez-vous. Un peu mieux en deuxième peut-être aussi parce que Benfica a levé le pied. Mais j'ai quand même quelques regrets en se disant que Il n'est pas si beau ton mec, tu vois. qu'il y avait quand même quelque chose à jouer. Tu commences à... Merci beaucoup Candice. Vous restez bien sûr avec nous dès que vous voulez intervenir. Vous nous le dites et on aura les réactions à vos côtés. Raymond Domenech. Non, vous dites que Marseille revient sur un but parce que c'est une erreur du défenseur. Mais Alors moi personnellement j'ai rien dit. Le premier but de Benfica, c'est Balerdi qui donne le ballon en profondeur à l'autre et qui le rate. C'est aussi une erreur. Non, mais pas à ce point-là. C'est la même, je dirais, pire, celle de... Ah non, le gars qui a le ballon, qui la laisse passer. C'est deux erreurs défensives. Oui. Vous ne pouvez pas dire d'un côté ça justifie et de l'autre. Non, mais des erreurs techniques. L'erreur du Lisboète de défenseur, tu vois jamais ça, c'est impossible. Tu as le ballon, ça passe en dessous. C'est vrai qu'avec Balerdi, on voit un peu plus souvent. Non, mais cette erreur de Balerdi, j'ai illustré l'attitude marseillaise cette première mi-temps, c'est l'illustration de cette erreur de Balerdi, justement, où ils mettent pas suffisamment le pied, au déchet technique permanent. C'est 45 premières minutes, justement, elle parle de l'état d'esprit, et Candice, elle a raison. Mais tu as l'impression qu'ils vont arriver sur ce match avec une fin de Lyon, parce que la Coupe d'Europe, c'est leur énergie, c'est leur oxygène, et finalement, ils entament ce match à l'envers, et ils n'ont pas les situations, ils sont à contre-temps. Ils entament combien d'arrêts, le gardien marseillais Pour Lopez, il a rien fait. Ils entament le match comme ils sont en ce moment. C'est-à-dire qu'ils sont à côté de leur pompe, ça se passe mal. Des défaites de suite, on rappelle, en Ligue 1. Et ça se passe mal, donc ils attaquent le match là. Mais ce qu'il faut quand même retenir, et moi je regrette, mais les 30 dernières minutes qu'ils font, alors ils ne sont pas extraordinaires non plus. C'est vrai qu'en face, ça prend un petit coup de vieux, on voit Di Maria qui perd beaucoup de ballons, mais ils existent. Ils sont présents dans le jeu. Tu vois Verretou qui récupère. Il y a eu effectivement des fautes techniques, mais ils sont là, ils sont présents. Et c'est vrai que l'occasion d'Harit, si jamais il la transforme, ça change. Bon, on est à 2-2. Donc c'est ça le regret, parce que tu sens que cette équipe, malgré les contre-performances depuis contre-performance, pardon. Transition, président. Il a raison. J'en ai mangé la moitié. Mais bon appétit. Depuis un mois et demi, moi je trouve que c'est peut-être un signe qui fait que tout d'un coup, Marseille retrouve un petit peu quelques vertus. Des doux rêveurs. Mais ça fait rien, mais ils en ont besoin. Mais Philippe, ils en ont besoin, ils sont à la ramasse. Pareil, il a des papillons. Ils sont à la ramasse, mais j'ai pas de papillons. Il y a des choses qui sont factuelles, Olivier. Depuis le début de la saison, je n'ai plus la stat exacte, mais sur le top 8 de Ligue 1,
Je crois qu'ils prennent 3 points sur 35 possibles. C'est-à-dire que Mais d'accord. dès que le niveau s'élève, ça Mais passe pas. j'entends Donc, bien. il y a des matchs où tu as plus de regrets parce qu'effectivement, tu te dis, ils ont un peu plus existé. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés aux abords des 20 mètres. Mais ce qu'ils font du ballon dans ces conditions-là, Pas toujours. Si Aubameyang n'est pas là, mais c'est rien. C'est pas une occasion. Mais Aubameyang est là. Donc ne me dites pas si. Heureusement que lui n'est pas blessé en plus. Juste Raymond. 4 tombes qu'ils ont. Oui. Par rapport à ce qu'on évoque, parce qu'on l'a beaucoup entendu depuis le début de la saison de l'Olympique de Marseille, on a fait 500 débats cet été sur le mercato, etc. Est-ce qu'en fait, tout simplement, cet effectif-là, il est à sa place et on n'a pas le droit d'en attendre plus? Moi je pense que sur un match comme ça, un peu moins de nervosité, un peu plus de justesse, un peu plus de sérénité. Donc l'excuse de l'effectif, elle n'est pas bonne. Les blessures, oui, mais pas l'effectif. Oui, défensivement, si, parce que ça a obligé. On a vu dans ce match-là, il a changé 3 fois, 4 fois, il a été obligé de Luis Enrique, il a voyagé. Mais moi, c'est la gestion technique, c'est les passes, les dernières passes, les situations aux 20 mètres, où là, c'est de la fébrilité. Et c'est là où ils auraient pu, je veux dire, ils peuvent se dire, s'apaiser un petit peu, un peu de sérénité, un peu de tranquillité. On a l'impression qu'ils ont le feu, le ballon, il leur brûle les pieds. Il y a eu des ballons en profondeur, des passes, on se dit, mais Mbemba, il a centré à un moment, il a mis le ballon au poteau de corner à l'opposé. Je dis, il y a eu des ballons en profondeur de Verretou. Je dis, mais c'est quoi? On a l'impression qu'ils sont tellement sous pression que techniquement, avec tout ça, donc 2-1. Oui, c'est pas mal, quoi, je veux dire. Le regret, toi, tu voudrais plus de 2, de 3, de 4. Que ces jours-là, pour moi, ils peuvent avoir un autre niveau. Non, mais je pense que match retour, c'est jouable. C'est la bonne nouvelle, quoi. Il faut positiver. Au Vélodrome, on se souvient, c'était Toulouse. Oui, Toulouse, sont pas passés mais loin. alors, les occasions qu'ils avaient eues, ils avaient été très bons. Alors, je leur dis pas peut-être d'être au niveau de ce Toulouse-là, enfin, ça serait bien en tout cas, mais d'avoir un peu plus de réussite, ils peuvent passer. Juste de marquer un but. Non mais Marseille, Marseille, en ce moment, c'est clair, ils ont besoin de se raccrocher à comment dire, quelque chose de positif. Voilà, c'est ça. Ils ont besoin de trouver un chemin. Il est clair, Jean-Louis Gasset, ça fait 10 matchs, 5 gagnés, 5 perdus. Ouais. Donc, tu es vraiment à la croisée des chemins, là. Ouais. Et il est peut-être aussi pour démarrer sur autre chose. Donc, c'est bien de se raccrocher peut-être sur ces 30 minutes qui font que tout d'un coup, même si l'adversaire en face est moins bon, mais qui tout d'un coup ont trouvé quelques sensations. Non, mais ce qui a été dit, Didier, tu sais bien que tu te raccroches des fois. Tu te raccroches. Mais non, mais tu te raccroches. Ils vont rentrer dans le stade Vélodrome. Mais les gars, non, mais tu as raison, il y a un gros problème. Il faut te raccrocher quelque chose. Ils ne jouent pas non plus sur leur valeur, parce que c'est quand même des joueurs, ils doivent être capables de faire une ouverture ou une passe, je suis bien d'accord. Non, je taquine et je dis qu'ils doivent se taper cette demi-heure avant d'entrer sur la pelouse du Vélodrome. Candice, Olivier, Raymond. Non, mais par rapport à n'écoutez surtout pas le côté gauche. Hein, sinon, alors là, gauche-droite, chacun fera son choix. Juste Raymond, parce que vous parliez de la nervosité, on va demander à Candice, elle était au stade, elle a vu le match, vous les avez trouvés nerveux, vous les Marseillais? En fait, plus que des signes de nervosité, finalement, il n'y en avait pas énormément, mais c'était surtout des signes de manque de réactivité. C'est-à-dire que ça manque un peu de leader, voilà, des joueurs un peu qui vont réveiller les coéquipiers, même face à Villarreal, par exemple, alors que l'OM prenait l'eau, il n'y avait pas de joueurs qui allaient réveiller les autres. Il y avait un peu, on voyait Kondogbia qui faisait des gestes justement au milieu de terrain pour essayer de laisser aussi les joueurs dans le match. Quand ils ont pris le premier but, on voyait beaucoup avaient les mains sur les hanches et attendaient que le jeu reprenne. Mais c'est ça qui manque aussi, ce manque de leadership sur le terrain, de voir que certains vont aller réveiller les partenaires et justement leur inculquer un petit peu cette niaque. Même Samuel Gigot, on sait qu'il a peut-être plus de niaque que finalement en ce moment, en tout cas, de talent derrière. Il est parfois très brouillon et c'est le capitaine quand même. Et ça a manqué de réactivité. Voilà. Plus que de nervosité, je trouve que ça manquait justement un peu de caractère pour essayer de réveiller un peu l'équipe. Si, Candice, par rapport à ça, Benjamin, sur les 4 ce soir qu'on attendait, parce que pas faire passer ma soirée sur le mercato, mais un garçon comme Kondogbia, avec le CV qu'il a, quand on voit les trous qu'il y a eu ce soir au milieu de terrain, ce type de joueur, on est en droit d'en attendre beaucoup plus. Moi, sur la première mi-temps, notamment, c'est un des joueurs qui, pour moi, doit mettre le répondant, l'impact, pour mener un peu le bloc un peu plus haut, réussir à répondre un peu aux exigences qui sont imposées par le Benfica. Moi, sur la première période, effectivement, j'ai pas vu un milieu de terrain conquérant. Et effectivement, j'entends ce que tu dis, Olivier, c'est une équipe qui est dans le doute. Encore une fois, ils sont sur 4 défaites de suite. On arrive sur un match compliqué contre Benfica qui est largement favori. Mais tu dois attaquer ce match avec un peu plus d'envie, de niaque. Et un joueur comme Kondogbia, effectivement, il a normalement ce répondant sur des grands rendez-vous comme celui-là. Il a cette expérience. Mais c'est pas le seul. Jordan Verretou, en première mi-temps, effectivement, a eu des hauts et des bas. Défensivement,
beaucoup trop de largesse. Tu défends quand même très mal sur le but concédé par Balerdi, enfin sur la faute de Balerdi. Globalement, ton bloc, il n'est pas en place. Sur plusieurs séquences, tu es quand même mis en J'ai difficulté. l'impression que le terrain faisait 200 mètres. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai qu'il est grand, ce terrain. Joao Neves leur a fait du mal. Pour les deux équipes, Oui, parce parce que- qu'il y avait des boulevards de l'autre côté aussi. Oui, c'est ça. ouais. Si tu les joues mieux en Après, première période, effectivement, tu parlais de justesse technique, oui, c'est clairement en première période, tu as aussi eu des séquences, si t'es pas à contre-temps, Non, bien tu sûr. peux beaucoup l'exploiter. Mais effectivement, au milieu de terrain, on n'a quand même pas eu un grand Olympique de Marseille capable d'aller marcher sur les joueurs de Benfica, et c'est quand même assez regrettable. Même sans marcher dessus, en étant à droite, tu n'es pas obligé de marcher. Complètement. Philippe, par rapport Mais au au moins cadre, l'énergie, quoi. vous étiez extrêmement véhément sur la prestation de l'Olympique de Marseille ce soir. Qui vous a le plus déçu sur les cadres, sur les joueurs annoncés? Ah bah, on vient de le citer, c'est Kondogbia. Pour vous, c'est Kondogbia Oui, aussi? parce que Verretou, il y a du déchet, mais au moins il ne s'est pas caché. C'est-à-dire qu'on l'a vu, il y a eu de l'activité, il a pris les espaces, il a tenté des transversales, des ballons vers l'avant. Kondogbia, je ne l'ai pas vu prendre les clés de ce milieu de terrain. Et finalement, à aucun moment il y a eu un match au milieu de terrain. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement Benfica tranquille, à 2 à l'heure, qui avançait jusqu'aux 30 mètres pendant 60 minutes. On avait le Après, ils sentiment ont qu'ils plongé. attendaient leur heure. Après, ils ont qui plongé allait arriver, physiquement, forcément, effectivement. Ils ont ouais. plongé physiquement. Je pense que le match contre le Sporting a laissé des traces. Et ensuite, c'est l'OM qui, gentiment, remontait le ballon sans être attaqué. Donc, effectivement, on n'a jamais eu de match au milieu de terrain dans cette rencontre. Et dans ces circonstances-là, encore une fois, effectivement, Kondogbia avec son abattage, avec aussi sa qualité technique, parce qu'il est à droit avec ses pieds, normalement, c'est un garçon qui aurait dû avoir plus d'influence sur le jeu. Encore une fois, l'OM a des circonstances atténuantes, parce que depuis le début de saison, ça s'accumule. Je pense qu'on l'a un peu oublié désormais, mais l'absence de Rongier, elle est quand même Ah oui, ça c'est elle est sûr. marquante, elle est criante. C'est quand même un joueur dont on mesure l'importance et l'impact. On parlait de leader, on parlait de Évidemment, ce ne sera jamais Didier Deschamps, mais je veux dire, dans l'esprit, c'est quand même un joueur qui fait le lien sur le terrain et en dehors. Et là, il n'est pas là et ça se ressent cruellement. Kondogbia doit prendre le relais dans ces circonstances. Après, quand on dit le terrain était très grand, comme en plus lui, il a ce côté un petit peu nonchalant, mais c'est un bon footballeur, je pense que s'il resserrait un peu les lignes, tu le verrais. C'est difficile aussi de jouer avec Harit, si tu veux. Tu la lui donnes, il te fait bim, 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 bim. Alors, il te donne l'impression d'eux, mais à l'arrivée, ça débouche rarement. Donc pour avoir de la fluidité, c'est difficile, je trouve, tu vois. Olivier, par rapport à ce... Oui, bon... Par rapport à ce que disait Raymond sur la nervosité, ce que nous évoquait aussi Candice sur le manque de réactivité des joueurs, comment on explique, vous qui avez été joueur de très haut niveau, quand on est moins bien, la Coupe d'Europe, parfois ça peut être une respiration, comment vous expliquez cette entame ratée? C'est un petit peu compliqué. Je pense qu'ils sont vraiment Marseille dans cet enchaînement de mauvais résultats. On l'a vu contre Paris. Ça ne peut pas vous aérer, ça, Olivier, quand on change de compétition, quand c'est une autre atmosphère? Théoriquement, dans ta tête, il y a quelque chose qui se passe, mais quand tu es à côté de tes chaussures, tu es à côté de tes chaussures. Il y a des fois, et puis c'est collectif. C'est pas un ou deux joueurs. Donc il y a cette mise en route qui est compliquée. Moi, ce qui est plus dangereux, c'est que dans cette première période, il n'y a pas de réaction, comme l'a bien dit Candice. On ne les sent pas réagir, on ne les sent pas atteints par quelque chose. Ils subissent. Ouais. Ils subissent, et puis voilà, ça se passe. On arrive à la mi-temps, peut-être que Jean-Louis Gasset, dans son discours, a un petit peu réveillé ou les a un petit peu sermonnés, mais c'est compliqué pour eux peut-être. Et comme l'a dit encore Candice, et je pense qu'elle a raison, il manque dans cette équipe, dans ces moments-là, un leader qui vient te réveiller, qui vient te secouer. Et puis, clairement, et tout le monde le dit, c'est qu'il n'y a pas non plus de leader technique à ce moment-là. Puisque tous les ballons sont perdus. Après, le replacement en deuxième Donc période, c'est compliqué quand il faut que tu reviennes à chaque fois. Le remplacement d'Aubameyang en deuxième est quand même, pour le coup, pour moi, un des indicateurs du temps fort marseillais. Parce que Moumbagna, tu ne le touches pas de la première période. Il ne sert à rien, sincèrement. En deuxième mi-temps, quand tu as Aubameyang qui est réaxé, tu arrives déjà davantage à le toucher dans une position qui lui convient quand même davantage. Et je trouve que techniquement, tu as été plus en capacité d'aller le chercher avec peut-être un joueur un peu plus... avec des qualités qui collaient peut-être davantage au jeu. Parce que là, même si ce n'était pas la même configuration, ils ne sont pas bousculés comme à Villarreal. Non. Mais à Villarreal, si tu réfléchis bien, ils peuvent en prendre 4 ou 5, suivant comment ça tourne. Mais là, ils étaient franchement bousculés. Mais bon, ils avaient un gros avantage à aménager, un truc, ça s'est bien goupillé jusqu'à la fin. Mais là, ça allait à 2 à l'heure, il y avait des espaces pour eux en contre-attaque, donc c'est encore plus criant, quoi, si tu veux. Mais bon. On n'a pas. Alors après, juste, là, il y a peut-être un constat à faire. Hein. Je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure.
on a eu un entraîneur qui est arrivé, il y a quelque chose qui s'est passé, puis tout d'un coup, je dis pas que on est en train de rétro-pédaler, mais on s'aperçoit qu'après 5 victoires, tout d'un coup, t'enchaînes des mauvais résultats. Alors, je sais pas ce qui se passe, moi je suis pas à Marseille, mais non mais là, tu as le droit de te poser des questions. Comment tu fais pour 5 victoires consécutives? Et contre qui, Olivier? Non mais certes, Oui, mais ça joue un Philippe, peu. oui, mais ça fait rien. En fait, tu Non, dois mais avoir- Villarreal à l'aller, c'est quand même Villarreal. Très bien. Bon, Donetsk, Ça fait rien. même Je si dis- c'est plus Donetsk. Non mais je veux juste essayer. fallait. Moi je me demande comment ça se fait que tu replonges derrière, même si c'est Tu n'as contre pas Paris, de même si c'est. référence. Tu n'as pas de référence depuis le début de saison contre les équipes sérieuses. C'est-à-dire que comment tu veux que ces joueurs-là, c'est quand même... Le Benfica, c'est une histoire, c'est un maillot, c'est un stade. C'est un très grand club européen. Voilà, tu es au stade des quarts de finale. C'est normal qu'il y ait un petit peu de pression. Je veux dire. Comment tu veux rentrer avec de la confiance, avec un acquis, avec un vécu? Tu arrives là, finalement, dans une saison où tu es à la rue en championnat, tu es à la ramasse. Donc c'est déjà une bénédiction d'être en quart de finale d'une Coupe d'Europe. Mais tu peux pas leur demander d'arriver cador, patron, avec en plus des blessés. Mais moi c'est pas ce que je leur demande. Bah non, mais tu dis il y a une crise de confiance, tout ça, mais la crise de confiance, elle n'a pas de 5 matchs. C'est toute la saison, la crise de confiance. On rappelle 3 entraîneurs différents. Donc finalement, on en revient à la question que Joe passait pour tout à l'heure. On revient sur le recrutement. Ah bah bien Oui, sûr. parce que en fait, c'est la base. C'est la base, puisque ça fait quand même 3 ans de suite déjà. Non, mais je dis plus rien après. Non, mais ça fait 3 ans de suite. Oui, mais ça fait 3 ans de suite qu'à chaque fois, on te change 80% de l'effectif. Plus le coach, Olivier. Plus le coach. Donc tu te rends compte. Et chaque Donc, fois, tu changes de effectivement, coach. et là, je te rejoins, Philippe. Il va changer encore. C'est vrai que pour retravailler, pour remettre en place, Ah ouais. c'est compliqué. Parce qu'il faut laisser du temps. On va juste aller voir Candice Roland pour poser une question de Jean-Louis Gasset, puisque vous l'évoquiez. Qu'est-ce qui se passe autour du coach? C'est vrai que voilà, la série, elle n'est pas bonne. Est-ce qu'il y a un peu de défiance déjà, Candice, autour de Jean-Louis Gasset, ou c'est beaucoup trop tôt pour en parler? Non, mais même si effectivement il y a une 5e défaite consécutive qui vient de s'ajouter, il n'y a pas forcément de défiance autour de Jean-Louis Gasset parce qu'il a plein de circonstances atténuantes. La flopée de blessés, on le dit, depuis la trêve internationale, on attendait des retours de blessés, ils ne reviennent pas. Il y en a qui s'accumulent. Vous voyez encore Quentin Merlin, on va prendre évidemment des nouvelles dès que Jean-Louis Gasset va nous rejoindre en conférence de presse. Il y a aussi, eh bien, vous le disiez, le mercato raté, ce manque de talent aussi, de certains joueurs qui sont en deçà de leur talent et certains qui sont tout simplement à leur niveau et qui ne sont pas du niveau de l'Olympique de Marseille. Donc il a quand même beaucoup de circonstances atténuantes. Il est là en dernier pompier de la saison et voilà, il n'y a pas de défiance autour de Jean-Louis Gasset qui fait comme il le peut. En fait, il fait ce qu'il peut avec les joueurs qu'il peut face à des adversaires qui sont bien souvent supérieurs à l'OM. Donc il n'y a pas vraiment de critique et de défiance envers Jean-Louis Gasset qui, encore, on l'a vu ce soir, a dû voilà, un peu rustiner de part et d'autre. À chaque fois, son équipe, il a dû la remodeler plein de fois dans la rencontre. Merci beaucoup, Candice. On attend toutes les réactions à votre micro. Raymond, je vous ai coupé la chic, pardonnez-moi. Oui, non, je voulais souligner simplement que cette équipe, elle me semble, elle ne sait pas trop comment jouer. On voit beaucoup de joueurs, ils veulent jouer en allant vite. Je veux dire, c'est des joueurs qui portent le ballon, qui accélèrent, qui courent avec le ballon. Et on a l'impression toujours que c'est ce qu'ils veulent. Il faut absolument aller vite, aller marquer. Et c'est là où je suis d'accord avec vous quand on dit qu'il n'y a pas un vrai patron pour tempérer, pour réguler le jeu, pour calmer, pour garder le ballon. Là, contre Benfica, ils auraient pu garder le ballon dans le camp de l'adversaire 10 fois, les faire tourner, je veux dire, les mettre en danger vraiment, sans eux se mettre en difficulté. Et ils veulent tellement aller vite qu'il faut absolument aller marquer. On a l'impression des gamins qui jouent dans la cour de l'école et qui veulent absolument aller marquer. Et c'est là où je dis, c'est dommage parce que pour moi, ils ont les moyens. Harit a les moyens, Kondogbia a les moyens, Verretou, il a les moyens d'un moment de poser. On la fait tourner. On la garde, on la fait tourner, on les fait sortir. Ouais, mais c'est la peur les aussi. autres, ils veulent aller Ils en s'en débarrassent, à la profondeur. Courez, limite. Ça, allez-y, c'est courez. fait, tu Mais vois, ouais. on prend le temps. Ils prennent pas le temps. Et c'est là où je dis, ils peuvent avoir des regrets parce que pour moi, c'est plus psychologique. Ces erreurs techniques, elles viennent de ce comportement d'empressement.